Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui sera très riche en ce qui concerne les nouveautés sur la TPI en 2023 au Maroc. Je vais débuter par vous montrer comment la calculer, car il y en a pas mal de personnes qui ne savent pas comment le faire, ou tout simplement ne connaissent pas la bonne méthode pour bien le faire. Pour commencer, je tiens à vous souhaiter une excellente année avec santé, prospérité à vous et à vos familles. Et encore une autre fois, soyez la bienvenue sur votre chaîne qui n'hésite pas à vous communiquer les meilleures informations et conseils sur l'immobilier. La vidéo d'aujourd'hui sera très explicative et très simple pour permettre à tout le monde de bien comprendre ce que c'est que la TPI, car la plupart des Marocains, je sais qu'ils sont amoureux et intéressés par l'immobilier et aimeraient en savoir plus. La première des choses, je vais vous expliquer ce que c'est exactement la TPI, ce qu'on appelle la taxe sur la plus-value, ou bien, il y a une autre appellation, c'est la taxe sur le profit immobilier. Puis on passera sur les exonérations dont vous pouvez en bénéficier. Après, je vais vous parler de la procédure à suivre par rapport à la TPI, bien sûr, toujours dans le cadre de la vente immobilière. Puis, je vais vous informer des nouvelles lois qui sont sorties par la DGI, c'est-à-dire la Direction Générale des Impôts, en cette année, et seront en vigueur à partir du 1er juillet 2023. Et la plus importante que j'ai constatée sera ce qui concerne la révision de la TPI, car cette dernière vous donnera la possibilité de vous protéger de cette révision, qui n'arrête pas de faire mal aux vendeurs. Et je vous expliquerai bien sûr comment s'y faire. Et pour finir, je vais vous donner une information que j'ai constaté que la plupart d'entre vous ne connaissent pas. Et ils se font avoir, car la devise de cette chaîne, c'est de vous éviter cela. Et pour nous encourager et d'être toujours à vos côtés, n'hésitez pas à vous y abonner, à liker et à partager en maximum avec vos proches et vos amis. La première des choses, je ne veux pas que vous mélangez la TPI et la taxe d'une rentrée locative, dont je vous ai déjà parlé sur la vidéo précédente d'investissement, qui est d'ailleurs toujours sur la chaîne, que vous pouvez bien sûr toujours la visionner. Et je vais vous mettre le lien en bas de cette vidéo. Bien sûr, si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez toujours les mettre dans les commentaires et je vous y répondrai avec un énorme plaisir. Aujourd'hui, notre sujet est par rapport à la taxe, ce qu'on a dit la TPI, c'est-à-dire la taxe d'une vente immobilière. Vous avez un bien et vous avez vendu, vous allez soustraire le prix de vente du prix de l'achat et sur les restes, la DGI vous impose à payer cette taxe, qui est la taxe sur le profit immobilier. Le problème n'est pas là, mais la complexité se trouve sur le prix d'achat et comment savoir le calculer. Je vais vous donner un exemple très simple. Par exemple, quand vous achetez un bien à 1 million de dirhams en année 2010, vous allez en rajouter les frais d'enregistrement et les frais de conservation, qui seront à peu près 70 000 dirhams. La Direction Générale des Impôts vous donne déjà un extra de 15% qui englobe ces frais-là, en plus les frais des travaux ou des rénovations à ajouter au prix sans justificatif, sans rien. Maintenant, si vous voyez que ces 15% sont inférieurs que le prix que vous avez investi, vous pouvez toujours le réclamer au niveau de la DGI, mais cette fois-là, ce sera avec des justificatifs, c'est-à-dire les factures d'enregistrement, de conservation, celles des travaux de réparation ou de rénovation. Mais là, il y a un point très important que les gens négligent. C'est en cas de ces travaux-là, les factures doivent impérativement être accompagnées par l'autorisation de ce dernier, qui vous a été déjà remise par la commune, pour que votre, bien sûr, dossier soit accepté, sinon ça ne sera pas pris en considération. Et sur ce point, il va falloir faire tout simplement une comparaison, parce que si l'État vous donne déjà 15%, qui vous fait à peu près 115 000 dirhams, et vous, par exemple, vous avez réalisé des travaux à 50 000 dirhams, les frais d'enregistrement et de conservation à 70 000 dirhams, qui vous feront une totalité de 120 000 dirhams, je trouve que ça vaut mieux de profiter des 15% sans justificatif, sans rien. Le deuxième point, c'est par exemple, vous avez acheté
on va dire toujours le même montant, 1 million de dirhams, plus les 15% qui feront 1 150 000 dirhams par exemple, pardon, et vous vendez 1,6 million, la DGI ne prend pas en considération le prix de l'année là où vous avez acheté. Car ce prix-là, il va falloir le multiplier par un coefficient de prix que vous allez trouver sur le code général des impôts qui va sortir en 2023. Car chaque année, vous aurez de nouveaux chiffres. Et le résultat obtenu, que vous allez bien sûr le soustraire du prix de vente, vous trouverez par exemple un résultat de 1,4 million que vous allez soustraire de 1,6 million. Vous aurez une différence de 200 000 dirhams. Sur ce montant-là, vous allez payer les 20% de la taxe, qui sera environ 40 000 dirhams. Mais attention, si ce prix est inférieur à 3%, qui est la cotisation minimale, la DGI se positionnera automatiquement sur le prix le plus haut, qui est de 58 000 dirhams. D'accord? J'espère que vous avez bien compris la méthode et vous l'avez bien maîtrisée. Et maintenant, on va passer aux nouvelles lois d'exonération de la TPI. Première nouveauté, ça concerne le cas d'un héritage, c'est-à-dire le montant qui correspond à chaque héritier ne dépassant pas le montant de 140 000 dirhams, ils seront exonérés de ces taxes. Mais dépassant ce montant, les héritiers concernés doivent faire une déclaration et payer leur TPI. La deuxième nouveauté, c'est par rapport à votre logement principal. Avant, il fallait y habiter pendant 6 ans. Maintenant, ils ont raccourci la durée pour seulement 5 ans. Et bien sûr, il va falloir le prouver avec votre consommation d'électricité, l'adresse sur votre CIN et un certificat administratif. Maintenant, si vous avez plusieurs logements, il va falloir juste le déclarer au niveau de la DGI le 1er janvier de chaque année et leur dire comme quoi, voici mon logement principal et pas l'autre ou les autres. Pour les résidents marocains à l'étranger, ils peuvent bénéficier du même sort, s'il n'y a pas bien sûr de consommation d'électricité. Mais s'il y en a, il va juste falloir la déclarer auprès de la DGI, comme j'ai dit le 1er janvier, et prouver comme quoi c'est la famille qui habite et il n'y a aucune location derrière. Maintenant, la nouveauté qui est très importante, c'est celle qui concerne la révision de la TPI. On a vu pas mal de cas que les gens payent leur TPI et après une année ou deux, ils reçoivent une lettre de révision pour payer plus, en leur précisant que le montant de vente n'était pas le bon. Pour cette année, ils ont opté pour une nouvelle loi pour bien sûr vous éviter cela, en vous donnant le droit d'être protégé. La procédure, c'est que même avant de faire une vente définitive, vous pouvez toujours signer un compromis de vente avec l'acheteur en précisant un prix et après faire une demande auprès de la DGI en remplissant un document détaillé avec bien sûr le prix de vente pour voir si ça sera accordé ou pas. Et pour précision, cette procédure n'est pas obligatoire, ça reste un choix de le faire ou pas. Car il y a des gens qui vont la trouver un peu longue, car la durée, ça peut aller jusqu'à 60 jours pour avoir une quittance d'accord valable pour 6 mois. Sinon, vous pouvez toujours passer par la procédure normale. Sauf que vous pouvez maintenant déposer 5% du montant de la vente à la perception et vous allez comparer le montant de la TPI, comme je vous ai expliqué, pour le montant de 1 million de dirhams. Si par exemple pour ce montant 5% ça va être 50 000 dirhams, le montant de la TPI est de 40 000 dirhams, donc le reste ça va rester 10 000 dirhams, restera chez la perception comme une garantie pour voir s'il y a une révision de montant. S'il y en a, ça va être défalqué, sinon ils vont vous restituer soit le montant global, soit le reste. Et pour finir, je tiens à vous donner une information qui est très très importante, que moi-même je l'ai apprise ces derniers temps, c'est que le droit de l'exonération sur la TPI, même quand vous dépassez vos 5 ans qui sont maintenant, vous êtes effectivement exonéré, mais si vous changez de logement, vous partez acheter ailleurs,
et vous achetez, vous y habitez pendant 5 ans, vous allez vous dire comme quoi vous allez être exonéré. Eh bien non monsieur, non madame. L'exonération, c'est une fois dans notre vie. C'est-à-dire, moi ce que je vous conseille, si vous vendez maintenant à un prix, on va dire, on va rester sur le montant comme on a donné l'exemple de 1 million de dirhams, vous prévenez d'acheter après pour 2 millions de dirhams, moi je vous dis, il vaut mieux payer la TPI de 1 million de dirhams qui est minime au prix de 2 millions de dirhams parce qu'on ne sait pas si vous allez, par la suite vous allez vendre et vous allez vendre à un prix qui est important. Il vaut mieux d'y être exonéré que pour un montant de 1 million de dirhams. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour la vidéo prochaine et bonne santé encore une autre fois et à la prochaine.